Hello, hello. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ce tirage de 3 choix donc pour la semaine du lundi 1er novembre au dimanche 7. J'étais en train de battre mes cartes et de préparer les choix. On m'a dit d'utiliser un deck différent pour chaque choix, hein. Donc, je vous laisse choisir, hein. Vous pouvez, voilà, juste le numéro, la pierre ou le tarot, hein, comme vous voulez. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour faire votre choix. Donc, le numéro 1, on a l'aventurine verte avec le Light Sears Tarot. Pour le choix numéro 2, on a la sodalite avec le tarot de Marseille Camoin Jodorowsky. Et pour le numéro 3, on a la labradorite et ses irisations sur le Osho Zen Tarot. Allez, je vous laisse faire votre choix, hein, comme je disais, soit voilà, je sais pas, un jeu de lumière sur une carte qui vous attire, soit le jeu en lui-même, hein, le tarot si vous les connaissez, ou la pierre. Allez, si vous n'avez pas fait votre choix, mais je vais vous inviter à mettre pause et je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1, l'aventurine verte. Alors, déjà, on me parle de votre guérison, hein. Vous avez guéri quelque chose, peut-être un deuil, hein. Vous êtes allé peut-être pour la Toussaint, hein, ce week-end, où vous prévoyez d'y aller lundi. Rendre visite au cimetière à une personne que vous avez du mal à qui vous avez du mal à dire au revoir, hein. Hmm. Ouais, voilà, il y a certaines personnes qui ont guéri de ça, hein, donc euh, aller au cimetière, hein, à cette période où le voile, euh, ouais, le voile entre la 3D et le monde des esprits est le plus fin, hein. Euh, Ça vous a permis de rentrer en contact d'une façon même inconsciente euh, avec ce défunt, cette personne, hein. Et, et ça vous aide à faire votre deuil parce que vous avez ressenti un peu que cette personne, elle était bien là où elle était, hein, qu'elle était arrivée dans quelque chose de meilleur, hein, euh, elle avait dû travailler sur des choses avant de pouvoir vraiment partir vers la lumière, hein. Euh, et puis il y avait aussi euh, ou du moins en fait le fait que cette personne travaille sur son karma, euh, ça vous faisait la ressentir très fort. Et là, même si c'est terminé depuis un moment, en fait, vous étiez toujours dans ces énergies et vous reteniez un peu, hein. Et donc là, vos défunts veulent vous faire savoir que vous pouvez, voilà, ils sont dans un endroit meilleur, hein. Vous pouvez euh, vous sentir rassuré, hein. Pour d'autres, il y a aussi une guérison, mais c'est euh, quelque chose de plus relationnel ou sentimental, j'ai l'impression, hein. Peut-être une rupture ou quelque chose, une rupture amoureuse ou avec un ami,
un ami de longue date, peut-être que vous avez perdu de vue, hein, ou que vous avez décidé, hein, consciemment de ne plus vous fréquenter. Et, et ça a pesé un peu, hein, vous étiez déçu que ça soit terminé comme ça avec cette personne, hein. Et là, en fait, vous êtes arrivé à un stade de guérison parce que vous vous rendez compte que ça vous a permis d'aller mieux dans votre vie, en fait, hein. Vous aviez l'impression que vous avez besoin de cette personne et elle vous donnait l'impression qu'elle vous aidait, mais en fait, elle s'aidait que elle. Et du coup, maintenant que vous êtes en quelque sorte guéri de cette addiction à la personne, hein, vous vous rendez compte de tout ça. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. On va commencer à regarder votre énergie principale pour la semaine, avec une carte, une des arcanes majeures du tarot de Marseille. Elles sont à l'envers, ouais, c'est moi qui les tiens à l'envers. Deux même, alors apparemment. La papesse et le soleil. Ouais, là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a eu une longue période d'introspection, pas vraiment d'introspection en fait. Il y a plus, c'est comme si les choses avaient mûri d'elles-mêmes à l'intérieur de vous, hein. Pendant que vous faisiez votre vie, que vous pensiez à autre chose, il y a des choses qui sont guéries euh, dans votre, euh, dans votre intérieur, hein. Mm. C'est un peu comme si votre mental, il s'était un peu isolé du reste. Un peu comme si vous aviez été vous aviez été en autopilote, hein, en pilote automatique, parce que euh, votre mental supérieur, il était en train de travailler sur autre chose, hein. Il était presque comme s'il était plus incarné en vous, parce qu'il avait besoin de régler des choses sur son plan. Et, et du coup, ouais, euh, ce mental supérieur, il a réussi à guérir de ça, hein. Et maintenant, quand il redescend en vous en quelque sorte, et du coup, il y a une énorme prise de conscience d'un seul coup. On se sent allégé d'un poids, on se sent guéri, on ne comprend pas ce qui s'est passé, hein. Vous voyez, comme cet enfant qui est là, il est aveugle, il comprend pas ce qui lui arrive, il ne sait pas comment il est arrivé d'un seul coup de cette période sombre. Il n'a pas l'habitude du soleil, quoi, hein. Et d'un seul coup, il se retrouve là en plein soleil et il a besoin un peu. Enfin, il y a cette impression d'être ébloui, que c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup et qui est un peu fort, hein. Et, et du coup, voilà, ouais, c'est comme si votre mental, vous voyez, il avait construit ce mur pendant que vous étiez occupé à vivre votre vie. Lui, il a dit, moi j'ai des travaux à faire, je vais mettre ce mur-là qui va empêcher tous ces problèmes, tous ces sentiments, toutes ces difficultés, hein, de, de, de submerger comme une espèce de digue. Mm. Et, et du coup, voilà, bah, vous avez cette impression d'un seul coup, hein, vous ne savez pas trop pourquoi, mais alors vous sentez guéri, vous sentez beaucoup mieux, vous sentez une évolution de malade, hein. On va regarder un petit message complémentaire avec l'oracle magique des pierres et cristaux. Ah, la citrine, ouais, vous voyez. Citrine, hein, qui est une pierre du chakra du plexus solaire. Donc, qui vous parle justement bah, de joie, hein, de retrouver sa joie. Il y a une idée aussi avec la citrine, hein, d'indépendance et de détachement. Euh, donc voilà,
votre ego, en fait, restait un peu accroché peut-être à cette personne. Alors, comme je vous disais, hein, soit ça peut être une personne qui est partie et une personne de votre famille qui est décédée, hein, qui est partie, euh, et dont vous n'arriviez pas à vous détacher parce que vous aviez peut-être des regrets ou des choses qui vous pesaient, hein, ou, un ami que vous aviez de longue date et vous vous êtes rendu compte que vous avez évolué différemment et que vous aviez besoin maintenant de prendre votre indépendance par rapport à ça, hein. Euh, et là, avec la citrine, on vous dit en fait que si ces gens-là vous ont quitté, c'est parce qu'ils ont effectué leur mission sur Terre à votre égard. Et que il faut que vous ayez foi dans le fait que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et que donc si cette personne elle est partie, c'est que euh, soit elle n'avait plus la place dans votre relation, hein, soit elle n'avait plus la place dans votre... elle n'avait plus de leçons à vous apprendre à vous et aux autres. Et donc là, il y a une idée que c'était un peu votre ego qui se rattachait à ça et que là, vous avez su vous détacher de tout ça, hein. C'est comme je vous disais, votre ego, c'est votre mental inférieur et, et c'est comme si votre mental supérieur, il avait pris des vacances parce qu'il avait à travailler là-dessus et maintenant qu'il est revenu, euh, votre ego qu'avait pris en charge, hein, pendant euh, si vous voulez, comme en intérim pendant ces vacances, euh, bah maintenant il est obligé de reconnaître, hein, qu'il n'a pas fait forcément les bons choix et que bah là avec la citrine, quoi, on a envie de vous dire de vous reconnecter à votre joie, à la générosité aussi, hein. Ouais. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. L'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Ouais. On vous demande de laisser un peu infuser ce nouvel état d'esprit, hein. Euh, Observez toutes les choses nouvelles qui arrivent dans votre vie, les synchronicités, etc., hein, pour, comme je vous disais, en fait, il faut avoir confiance dans le fait que les choses, elles vont arriver à vous au bon moment, hein. Donc là, on vous demande de prendre un temps de pause et d'observer autour de vous pour voir ce dont vous avez besoin et faire la bonne loi d'attraction au niveau de l'univers. Allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité avec le tarot. Alors, alors. Hop. Alors, en dos de deck, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a le 9 d'épée. Et donc, le 9 d'épée, c'était... bah, vous voyez comment ce personnage, hein, il pleure. Et il y a tous ces corbeaux autour, hein. Donc c'est ça, c'était un peu
on regrettait cette personne, on n'arrive pas à passer à autre chose. Hein. Et là, d'un seul coup, vous voyez, vous voyez ce corbeau, comment il devient blanc et qu'il y a une espèce d'onde qui le traverse. Hein. Il devient même décorporé, incorporel, transparent. Ah oui, vous voyez, derrière, on a l'as d'épée, hein, et le 5 de coupe. Donc, il y a bien cette idée avec le 5 de coupe là que, vous voyez, vous avez perdu des choses, hein, et vous les regrettez, mais vous n'arrivez même plus à voir que, que vous avez encore une coupe pleine derrière. Hein. Donc, perdu un être cher ou perdu un ami, et ça vous a affecté pendant longtemps, et ça vous a empêché bah oui, de voir qu'il y avait encore cette coupe qui était là derrière vous, qui était prête, que vous aviez encore des amis, vous aviez encore des membres de votre famille, des gens qui vous aiment. Hein. Mais simplement, ça a été si douloureux que d'un seul coup, cette personne, elle a été comme aspirée à l'intérieur de ce vortex, et il y a peut-être aussi une impression que vous n'avez pas pu dire au revoir comme vous voudriez, hein, pour ceux qui ont perdu quelqu'un. Et donc avec l'as d'épée, vous voyez, hein, vous êtes un peu resté enfermé dans ce labyrinthe ouais, à tourner en rond et à revenir toujours sur la même chose. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux, vos regrets, etc. Et d'un seul coup, il y a cette lumière qui s'est allumée et qui vous montre le chemin. Hein. Et donc là, vous voyez, cette lumière, elle arrive ici, dans votre vie, en 3D. Hein. C'est comme si vous aviez repris le pouvoir sur votre mental, sur votre esprit. Hein. Parce que vous êtes dit, voilà, ça fait trop longtemps que je suis dans cet état d'esprit de, de manque, de se sentir ouais, trahi par ses pensées, ou même blessé par ses pensées, quoi. Hein. Quelque chose de très, très douloureux, hein, parce que vous avez toujours ces souvenirs qui reviennent et qui vous hantent. Et là, avec le 9, quoi, vous avez compris que c'était à vous de transmuter et de passer à autre chose, et de commencer à profiter de ces énergies un peu plus positives. Hein. Ouais, vous voyez, Reine de Pentacle. Du coup, en quelque sorte, c'est comme si vous vous réinstalliez dans votre vie. Hein. Vous redécouvrez le plaisir. Comme si vous ressortiez pour la première fois depuis longtemps. Comme si vous revoyiez le soleil après une longue période dans l'obscurité. Hein. Donc là, en fait, sortir de cet état d'esprit, hein, c'est comme une redécouverte. C'est comme si vous aviez oublié tout ce qu'il y avait. Et là, tout d'un seul coup peut vous paraître beau, quoi. Vous avez envie de la nature, de sortir, de profiter de l'abondance de ce mois d'automne. Hein. Des potirons, je ne sais pas pourquoi. J'ai une image de potirons et de citrouilles. Voilà, parce que c'est des fruits et légumes qui représentent l'abondance. Hein. Vous voyez, c'est une petite graine qui va devenir une citrouille énorme. Mais bah ouais, peut-être cuisiner aussi. Hein. Vous avez plus envie de cuisiner, vous avez envie de faire des soupes, des gratins et des choses avec des légumes de saison peut-être. Une envie de recommencer à faire attention à vous pour mieux profiter de la vie. Alors, on a le page de bâton donc, qui est inversé. Là, on nous parle d'une envie de célébration, mais vous avez plus cette
comment dire, impulsivité juvénile, quoi, hein. C'est quelque chose d'un peu plus adulte, quoi, un peu plus réfléchi. Ouais, c'est ça en fait. Vous n'avez pas juste envie de profiter de la vie pour le plaisir de profiter de la vie et faire n'importe quoi et cetera, hein. C'est vraiment profiter de la vie en pleine conscience de ses cycles, de toute, heu, ouais, vous avez envie en fait de vivre plus en harmonie avec les cycles naturels, j'ai l'impression. Heu, vous voulez profiter de la vie, mais pas d'une manière qui vous soit un peu destructrice. Vous voyez, avec le page de bâton là, on peut avoir cette idée que c'est un personnage qui est un peu jeune, un peu adolescent, hein, et donc qui va vouloir, voilà, sortir danser, aller en boîte, boire un verre, hein. Et là, vous êtes passé à, vous avez plus envie de ça, quoi, maintenant. Vous avez envie de profiter de la vie, mais d'une manière nouvelle, hem, en ouais, en honorant les cycles de la nature, hein. Là, vraiment, je sais pas pourquoi, hein, mais l'idée de légumes racines, hein, manger, heu, encore une fois, hein, manger des choses qui sont saisonnières. Donc, je sais pas, de panais, topinambour, et ouais, citrouille, potimarron, butternut, des fonds d'artichaut. Des choses comme ça qui sont un peu, c'est pareil, l'artichaut, vous voyez, c'est quelque chose de très abondant, hein, comme, c'est Coluche qui disait: «L'artichaut, c'est le plat du pauvre» parce qu'il y en a plus, de à la fin, il y en a plus dans l'assiette quand on a fini de manger qu'au début. Ouais. On a le 7 d'épée aussi qui est inversé. Donc là, on nous parle encore une fois, hein, vous avez pu perdre la foi ou perdre l'intérêt, hein, envers ces choses-là, suite à cette période difficile, quoi, hein, suite à cette perte. Et là, on nous dit que vous recommencez à, comme vous avez vu à nouveau, vous voyez, comme vous avez vu à nouveau la lumière briller, hein, vous recommencez à avoir une routine un peu spirituelle ou avoir des pensées qui se tournent vers des choses comme ça, à essayer d'avoir des messages, de récolter des choses, hein. Mm. Ouais, il y a cette idée qu'en fait, là, avec cette nouvelle lumière que vous avez vue, euh, vous avez envie de repasser toute cette période où vous avez été en deuil, hein, que ce soit pour une personne décédée ou juste une personne qui a quitté votre vie de tous les jours. Euh, toutes ces, toute cette période qui a été longue, hein, vous revenez dessus et vous vous rendez compte qu'en fait, au fur et à mesure, hein, vous avez collecté à chaque fois de l'expérience et vous avez rempli votre sac. Et, euh, et ouais, voilà, c'est ça, hein. Vous, c'est comme si inconsciemment, vous voyez, à chaque fois que ce personnage il a été agressé par un corbeau, il a récupéré une plume, hein, mais sans trop même y penser. Et maintenant qu'il a fini et qu'il est là baigné sous la lumière, il se rend compte qu'en fait, il a un carquois, un sac à dos rempli de plumes. Et du coup, il prend le temps de les observer, de voir ouais, comment elles l'ont fait évoluer, hein. Et pour terminer, on a l'as de pentacle, qui est aussi inversé. Ouais,
Là, cette perte, elle vous a vraiment affecté pendant longtemps et même encore, elle vous affecte et dans votre vie de tous les jours, quoi, vous avez l'impression un peu d'avoir perdu vos racines, hein, en perdant cette personne-là et vous savez plus trop comment faire, quoi, comment vous réenraciner, en tout cas, on vous dit d'être, comment dire? D'être protecteur avec vous-même, hein, d'être attentif à vos projets, d'être, je sais pas tellement comment dire, ouais, de vouloir, voilà, peut-être vous aviez des projets que vous avez un peu laissé tomber suite à cette période un peu sombre, hein, que vous avez vécue. Et donc là, on vous demande de remettre ça en terre, hein. Euh, voilà, mais d'y être très attentif, d'être très maternel avec, hein. Comme, vous savez, comme on dit qu'il faut parler aux plantes vertes, hein, pour qu'elles poussent mieux. Euh, voilà quoi, être très très doux avec ça et reprendre les choses petit à petit et en faisant très attention, hein. Et voilà, vous remettre dans des projets, relancer ce truc, hein, ça vous permet à nouveau encore de lâcher de plus en plus et de transmuter de plus en plus de corbeaux noirs en lumière, hein. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a du côté relationnel et sentimental? Qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine du 1 au 7 novembre? Page de coupe, page des cœurs, enfin ça correspond aux pages de coupe, hein, dans le tarot traditionnel, avec le message innocence. Donc là, effectivement, on a encore cette idée de renaissance, hein. Vous êtes, il y a cette idée d'innocence parce que c'est comme si vous reveniez à la vie, vous voyez, comme si le soleil se levait derrière elle, hein. Euh, on, on revient à la vie et donc vous avez l'innocence d'un enfant, hein. Comme si vous étiez caché pendant trop longtemps et donc là, du coup, votre cœur se réouvre, hein, comme si vous aviez été transformé en pierre ou en bois et là, votre cœur, il recommence à battre et ouais, ça irradie et ça vous remet en vie, hein, et donc vous redécouvrez les sentiments comme si vous étiez un jeune enfant innocent qui trouvait ça pour la première fois, hein. On voit qu'il y a encore quand même beaucoup d'émotions sous-jacentes, hein, mais c'est devenu quelque chose de plus nourrissant, de plus bénéfique, hein. Vos sentiments à l'égard de cette personne, finalement, c'est comme si ça venait arroser, vous voyez, l'arbre, hein, pour qu'il puisse mieux grandir. As des anges, sagesse, c'est ce que je vous disais, quoi. Vous avez, c'est comme si votre mental supérieur, il avait acquis de la sagesse pendant ses vacances, hein, et d'un seul coup, là, ça vous retombe dessus. Ça redescend en vous et il y a quelque chose que vous comprenez d'un coup, quoi, comme un déclic.
9 des anges gardiens, voilà. Voilà, c'est pas très relationnel, hein, j'ai l'impression qu'on parle encore des relations avec cette personne. Cette personne qui manque à votre vie ici, hein, comme je vous disais au début. Vous avez acquis en fait une certaine sagesse sur cette relation, hein, mais il y a quand même encore un côté un peu gardien qui vous manque. Vous aviez l'impression que cette personne, elle était là pour vous accompagner, pour vous aider. Et vous vous sentez un peu démuni maintenant, hein. Vous êtes comme à la recherche d'un nouveau gardien, hein. Mais on veut vous rappeler que vous n'avez pas besoin de lui, hein. Le chemin, vous le connaissez aussi, hein, le chemin qui mène vers votre étoile. Et il y a aussi cette personne, cette idée que la personne, elle pouvait, elle pouvait croire vous faire du bien, et en fait, c'était pas le cas, quoi, hein. Ça vous aidait pas réellement. Ça l'aidait plus elle. Et enfin, on termine avec la reine des étoiles, illumination. Donc là, ouais. Euh, vous avez compris que le plus important, c'était vous, hein. C'est vous, et il n'y a pas à tergiverser 3 heures. Vous avez compris que oui, c'était bien que cette personne, elle était là pour vous accompagner et aussi vous transmettre sa sagesse à un certain moment et vous aider, hein. Mais en fait, comme je vous disais ici, l'étoile, elle est là, elle est en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous tienne par la main et qu'on vous montre où c'est, hein. Et donc voilà, toute cette prise de conscience, hein, que vous êtes en quelque sorte maître de votre propre destin, elle vous ramène encore vers encore plus de nouveaux départs, encore plus d'ouverture de cœur, hein, et d'innocence, de se montrer au monde en pleine innocence. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance choix numéro 1. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous abonner à la chaîne. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine. Ciao les petits pèlerins. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro de la sodalite. On va commencer avec les arcanes du tarot de Marseille, qui vont nous donner l'énergie principale donc, de cette semaine du lundi 1er novembre au dimanche 7 novembre, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. L'amoureux et l'étoile. Là, vous allez peut-être vous retrouver face à un choix qui peut être difficile pour vous. Qu'est-ce qui est tombé? Le mât. On va le mettre un peu au milieu là. Il n'est pas tombé par hasard à mon avis. Enfin, à mon avis. Il est forcément pas tombé par hasard, hein. Avec l'amoureux, vous allez vous retrouver face à un choix un peu cornélien. On peut avoir une idée que vous êtes un peu à fleur de peau, hein. Parce que vous... Ouais, peu importe le choix que vous allez faire, il y a forcément quelqu'un qui va se sentir un peu blessé, un peu délaissé, hein. Et donc ça vous angoisse beaucoup et vous ne savez pas quoi faire. On vous demande d'avoir confiance en vos anges.
guides, vos gardiens, qui vont vous aider à faire le bon choix, hein. Ouais. Ils vont vous aider à faire le bon choix et finalement cette personne, elle va peut-être pas réagir aussi mal que vous le pensez. Et puis, surtout, ce choix, on vous demande de le faire, hein, et on vous montre quel est le choix à faire. On vous guide en tout cas vers le choix le plus propice pour vous, mais il n'y a jamais d'erreur, hein. Peu importe le chemin que vous prenez, ce sera le bon. Mais on veut vous montrer qu'il y en a un qui sera plus facile que l'autre. Et voilà. Ah, mais c'est ça en fait. D'accord. Euh, en fait, comme je vous disais, peu importe le choix, vous allez dans la bonne direction, hein. Vous allez finir par vous retrouver au bon endroit. Vous voyez, c'est comme si l'étoile et le mât, ils sont tous les deux partis de l'amoureux, hein. Mais elle est par là, lui, il est par là. Mais au final, vous voyez, ils vont tous les deux dans la même direction, ils se rejoignent, hein. Euh, donc voilà, soit vous allez prendre la direction de l'étoile et trouver la chose, hein, l'endroit sacré, votre destinée, quelque chose ouais, qui vous donne l'impression d'être chanceux, d'être arrivé à bon port, euh, d'avoir trouvé un endroit où vous n'avez pas besoin de porter un masque, un costume, un déguisement, hein. Euh, et pour d'autres, c'est un choix qui va vous pousser à revoir vos choix de vie peut-être et à repartir un peu à l'aventure, à un peu repartir de zéro. Mais vous arriverez au même endroit au final, hein. Vous n'aurez juste pas pris le même chemin. Et voilà, l'étoile, elle sera arrivée plus vite à l'endroit qu'elle cherchait et à son but, hein, mais c'est pas grave, quoi. Le mât, il est quand même content. Vous voyez, il repart à l'aventure. Il a son chien, son bâton, son baluchon. Et puis, il va voir tellement de nouveaux paysages. Donc finalement, il n'a pas tellement de. Même si le chemin va être un peu dur, même s'il risque d'y avoir une montée qui est un peu rude, etc. euh, il a confiance, quoi. Il sait que c'est pour son bien. Allez, on va regarder un message avec l'oracle des pierres et cristaux magiques. L'oracle magique des pierres et cristaux. Très exactement. Voilà. Alors, numéro 33, le grenat almandin. C'est grenat rouge, chakra sacré, hein. Euh, Là, le grenat, c'est aussi la passion et la sexualité, hein. Donc, pour quelqu'un, ça peut être de faire un choix entre deux personnes, entre deux passions naissantes. Euh, on a aussi ici l'amoureux 6 et le grenat 33, ça fait 6, hein. On nous parle de plaisir. Ouais, voilà. Pour quelques-uns, ça peut être une rupture, enfin, ou une rupture. Faire un choix au niveau amoureux. Mais moi, j'ai surtout l'impression que c'est un choix
un choix de vie, mais si vous voulez, c'est comme si chacune de ces personnes défendait une idée et essayait de vous gagner à sa cause, et vous allez devoir choisir entre les deux, hein. Et, et donc, ouais, vous choisissez plutôt quelque chose qui vous donne du plaisir, que vous avez envie de faire, qui vous passionne, qui vous donne envie de vous lever tous les jours, hein. C'est le conseil qu'on vous donne, quoi, de suivre vraiment les messages qu'on vous donne des guides, hein. Euh, à, ouais, à suivre vraiment votre passion, quoi. Entre ces deux choix, celui qui vous fait vraiment vibrer, hein. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal ce qu'on peut avoir comme message complémentaire. Ouais, regardez. L'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc voilà, on vous dit qu'en fait, il y a une infinité de solutions, il y a une infinité de chemins. Euh, et en fait, chacun de ces chemins va vous mener vers quelque chose, hein, qui sera bénéfique et duquel vous apprendrez. Donc, c'est à vous de vous centrer et de vous reconnecter. Vous voyez, comme là, c'est rouge au centre, hein, à votre chakra sacré, et à vous laisser guider par votre passion pour choisir le meilleur chemin pour vous, hein. Allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité avec le tarot de Marseille. Attendez. Non, comme ça. Alors, regardez. En dos de deck, on a le 5 de bâton. Donc, effectivement, là, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, hein. Soit on reste avec ce qu'on connaît déjà. Ouais, c'est ça. Soit on reste avec ce qu'on connaît déjà, vous voyez, l'étoile, l'endroit confortable, hein, où vous vous sentez à l'aise, où vous osez être vous-même. Soit on repart à l'aventure, on s'ouvre à l'infini des possibles, on repart à l'aventure vers quelque chose de nouveau. Et là, c'est ce qu'on a ici avec le 5 de bâton, hein. Euh, c'est l'idée que vous pouvez vouloir euh, voilà, développer quelque chose de nouveau, justement un peu casser ce carcan, hein, et aller vers ce qui vous... Bah, soit vers quelque chose de confortable, mais qui vous fait quand même vibrer, hein, quelque chose où vous avez l'impression d'être authentique. Euh, Soit justement, bah, vous savez que ce que vous faites n'est pas authentique, vous n'avez pas la passion dedans, et donc vous avez la niaque de repartir à l'aventure, hein. Euh, Là, en tout cas, on vous dit que voilà, il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui s'est présenté, hein, il y a cette nouvelle route qui est là, et savoir si vous l'empruntez ou pas, ça ne dépend que de vous, hein. Mais en tout cas, avec le grenat et l'étoile de mer, j'ai envie de vous dire qu'on vous dit de repartir un peu à l'aventure, hein, un peu de sortir de la zone de confort, hein. Si on vous met face à ce choix, euh, bah, c'est que l'étoile, c'est devenu un peu facile pour vous. Vous voyez, il faut à nouveau engranger des nouvelles connaissances, en reprenant un voyage, hein.
voyez. En fait, il y a une idée que vous pouvez vous sentir un peu enfermé dans vos projets, même si c'est dans le cadre d'une relation, vous voyez, peut-être que votre autre, il a déjà fait des projets, il vous en a déjà parlé d'avoir des enfants ou comment il voulait appeler ses enfants, des choses comme ça, hein, et vous vous sentez un peu étouffé. Heu, voilà, vous trouvez que c'est un peu, comment dire? Un peu papa, maman, plan-plan, quoi, hein. Et vous avez envie, de plus de charisme, de sensualité dans votre relation, de quelque chose de plus, passionnel, quoi, hein. Vous voyez? Un peu comme, avec le petit ange au-dessus, hein, qui vient le piquer de sa flèche, quelque chose qui est agréable, mais qui brûle un peu quand même. Vous voyez? Il faut qu'il y ait un peu un peu des enjeux, hein, en quelque sorte. Et beh, décidément, on a beaucoup de bâtons. 7 de bâtons. Heu, enfin, comment dire? Comme je vous disais, là, il peut y avoir une idée, heu, que vos projets, même au niveau pro ou au niveau personnel, sont devenus quelque chose d'un peu plan-plan, papa-maman et que vous ennuyez, hein. Et donc on vous demande de remettre de la passion, hein. Et là, on a le 6 de la passion et en même temps, vous voyez ce nouveau chemin qu'on avait là, hein. Heu, là, il y a l'idée qu'en fait, comme vous êtes un peu ambivalent, il peut y avoir vos guides, qui vous poussent, hein. Vous pouvez vous sentir un peu poussé, à aller sur cette nouvelle route alors que vous en avez pas, hyper forcément envie au départ, hein. Mais on vous demande excusez-moi, on vous demande d'être comme, le mât, d'oser partir à l'aventure et d'avoir la foi. Mmh. De s'ouvrir à l'infini des possibles, en fait, de savoir qu'on peut partir sur la route, peu importe, dans quel sens, il y aura quelque chose pour nous, hein. Le 6 encore. Heu, 17 ici, donc ça fait 8. Enfin, on a 6 avec les amoureux. Ça fait 14, non, ça fait 5. Alors, le 6 de coupe, oui. Heu, c'est pas facile, hein. J'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous savez, c'est aussi la sodalite, hein. Vous pouvez vraiment vous sentir tiraillé. Vous pouvez être quelqu'un d'hypersensible et d'hyper émotif, hein, et c'est difficile pour vous de prendre une décision comme ça. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal ici à faire ce choix, parce que c'est difficile aussi pour vous de faire naître des émotions négatives chez les autres, parce que vous les ressentez tellement fort que vous ne voulez pas infliger ça aux autres. Vous n'avez pas envie de leur faire de la peine, hein. Mais quelquefois, c'est nécessaire. Quelquefois, c'est nécessaire parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde de toute façon. Et que aussi, ces gens-là, ils ont leur chemin à faire, hein. Et donc là, vous voyez, vous avez choisi entre les deux choix, hein. Vous avez choisi celui qui est le plus aligné avec votre cœur. Euh, celui qui s'est construit en miroir par rapport à vous et qui continuera à se construire en miroir, vous voyez, en parallèle, hein. Euh, voilà, vous avez fait ce choix, hein, et ici, euh, et maintenant vous êtes là avec, maintenant que vous avez fait ce choix et maintenant que vous êtes lancé, en fait, cette personne elle est beaucoup plus présente que vous ne le croyez et
elle vous soutient beaucoup plus, hein. Et donc ça vous aide à grandir, à grimper, à vous élever, à matérialiser les choses, hein. Mais ça peut vous faire un peu peur aussi. Ouais, une impression d'être observé, jaugé, hein. Les bâtons, c'est votre truc cette semaine, hein. Vous voyez, cette personne, je vous disais, elle vous a apporté son soutien, hein. Là, vous étiez un peu dans le... On ne sait plus. Là, j'ai des choix qui s'offrent à moi. Non, j'ai peur de cet inconnu. Je reviens à quelque chose, même si je me sens un peu enfermé. Puis finalement, non, c'est vrai que quand même, je me sens poussé à aller vers quelque chose de nouveau. Et finalement, quand vous prenez cette décision, il y a cette personne qui est là et qui vous aide. Et ça vous permet voilà, d'être en maîtrise de votre créativité, hein. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, avec cette personne à vos côtés, vous avez l'impression que d'un seul coup, vous êtes le roi, quoi. Et elle vous a permis de revenir à la base et d'avoir envie de reconstruire en partant du bas, hein, pour que les fondations soient bien solides. Et du coup, ça nous ramène au fait que eh ben, vous êtes prêt à accepter plus facilement le changement, hein, et à vous étendre vers des nouveaux horizons. Voilà, allez. On va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous. Donc, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du lundi 1er au dimanche 7 novembre pour les personnes qui ont choisi la sodalite? Ouais, vous voyez en dos de deck, on a page des arbres rêveurs. C'est pour ça peut-être qu'il y a autant de... les gens, ils ont l'impression que vous êtes quelqu'un de très rêveur et de pas très organisé, ou pas très... comment dire? C'est pas organisé que je voulais dire. Prévoyant, hein, et que vous n'avez pas de plan pour le futur. C'est pour ça qu'il y a à faire un choix. Vous voyez, c'est comme si chacun vous disait, voilà tes options, il va falloir que tu fasses quelque chose, quoi. Parce que vous étiez plutôt, voilà, vous avez envie vous voyez, de paix, de guérison, de choses comme ça, mais eux, les gens, ils attendent de vous quelque chose de plus concret, vous voyez. Ils attendaient que vous leur parliez de votre carrière, de vos ambitions, des choses comme ça. Alors vous êtes un hyper émotif, un hyper sensible, donc vous êtes plutôt dans le rêve, dans il faudrait aider les gens à guérir. Voilà, on a envie de paix, on aimerait que l'humanité se... Mais là, il y a ces gens qui vous disent il va falloir faire un choix, parce que ça, c'est pas un choix de carrière, quoi, de dire moi je veux la paix dans le monde. C'est joli, c'est gentil, merci à vous, mais voilà. Donc il y a cette idée que les gens, ils vous voient un peu comme un rêveur et qu'ils ont tendance à vouloir vous montrer le chemin, il est par là, il faut que tu fasses telle et telle chose, hein. Ce qui peut un peu parfois vous irriter. Mais en fait, les gens, ils sont là un peu pour vous donner un boost, hein, un coup de pied au cul, si vous me pardonnez l'expression. Les amoureux, tiens, encore un 6. Et encore des amoureux, hein. Mais en tout cas, là, on nous parle plus d'union, hein. Une fois que ce choix il a été fait, vous voyez, c'est là, hein.
C'est le 6 de coupe qu'on a ici. Union. Vous vous unissez vos forces pour aller plus haut. Voilà, vous construisez en parallèle et du coup, c'est génial, quoi. Mais donc, on a bien cette idée que cette personne, elle vous voyait comme un rêveur et qu'elle a décidé de s'associer à votre projet, d'être là à vos côtés pour vous redonner le boost, hein. Et il peut y avoir une idylle qui naît avec cette personne, hein. Chevalier des étoiles, aventurier, oui, voilà. Elle fait naître un esprit plus aventurier en vous, cette personne. Elle vous aide à, ouais, comme je vous disais, à vous construire, à poser vos bases, hein, et vous vous rendez compte que vous êtes euh, très renfermé sur vous-même parce que vous avez peur peut-être du changement, vous avez peur d'être, que quand ça change, vous allez être soumis à des nouvelles émotions, hein. Mais là, avec cette personne à vos côtés qui s'unit à vous et qui est là pour vous soutenir, vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus aventurier, hein. Et on finit avec le 10 des arbres, loyauté. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, vous prenez conscience que cette personne, elle a toujours été là à vos côtés et que vous lui... Ouais, vous voyez, c'est comme si, par son amour, elle a toujours été là pour vous guérir. Mais vous n'avez pas toujours réalisé que c'était cette personne-là qui était à vos côtés, hein. Et donc là, il y a une idée de prise de conscience, mais aussi de remerciement, hein, d'aller vers la personne pour lui dire merci. Et comme je vous disais, ça peut être un début de relation. D'un seul coup, vous vous rendez compte à quel point cette personne, elle vous aime et à quel point elle a toujours été là pour vous aider. Et, et que c'est pas un hasard, hein, c'est parce qu'elle a des sentiments pour vous. Et on en revient à l'idée que vous rêvez un peu bah, vous prenez pas les devants tout de suite, quoi, hein. D'abord, vous commencez par remercier, louer sa loyauté, etc., hein. Euh, pour l'instant, vous êtes encore un peu dans cette période rêveur où vous avez envie de rêver à ce que serait une relation entre vous deux, plutôt que de mettre vraiment les choses en place tout de suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, choix numéro 2. J'espère que celle-ci vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi partager la vidéo, la liker et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous remercie déjà, tous les abonnés, tous les gens qui regardent. Et je vous fais des gros bisous et j'espère vous revoir très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Ciao les petits pèlerins. Hello, hello, bienvenue donc à vous qui avez fait le choix numéro 3, la labradorite. Alors déjà, on me dit que vous pouvez vous sentir un peu agressé par votre mental ou euh, fatigué, quoi. Enfin, vous avez l'impression que, ouais, agressé ou mis en cage par votre mental, là, comme si il avait réussi à prendre un ascendant sur votre vie, hein. Vous débattez, vous n'êtes pas d'accord, mais ça reste difficile, hein. Ouais. C'est comme si ça vous assaillait de tous les côtés. Dès que vous arrivez à vous débarrasser de quelque chose, il y a autre chose qui arrive, hein. Donc, ouais, comme si vous aviez besoin d'une protection, en fait. Une, une purification et une protection. Il faut se purifier de toutes ces choses-là qui vous posent problème, justement, tous ces, comme si faire le ménage, vous voyez, comme s'il y avait des résidus qui traînaient par terre. Et en fait,
avec ça, bah, ça fait comme du terreau pour faire naître encore plus de et donc il faudrait tout mettre dehors, hein, pour, bien faire le ménage pour, repartir à zéro. Allez, on va regarder, quelle va être l'ambiance générale de cette semaine pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Quelle va être l'ambiance générale de cette semaine du lundi 1 au dimanche 7? Les gens qui ont fait le choix numéro 3. Donc on va regarder avec les arcanes majeurs du tarot. Ouais, la maison Dieu et le jugement. Effectivement, il y a une idée que vous êtes comme emprisonné, comme vous voyez, votre mental, il a comme construit toute cette tour pour vous emprisonner. Hein. Et oh là là, c'est un peu énervant avec la lumière, voilà. Comme s'il avait construit toute cette tour pour vous emprisonner et vous avez envie de sortir là. Finalement, au début, c'était pratique parce que ça vous arrangeait, quoi. Sinon, vous aviez peur du monde extérieur. Mais là, maintenant, vous avez envie à nouveau de sortir et vous avez l'impression vraiment d'être enfermé entre quatre murs et écrasé sous un poids. Et vous avez envie de faire sauter ce bouchon, faire écrouler tout ça et pouvoir à nouveau sortir, hein, et faire profiter de la vie, des choses à l'extérieur. Hein. Vous voyez, c'est comme si votre mental là, il est là et qu'il souffle de la trompette dans vos oreilles alors que vous essayez de méditer, de prier, d'être calme. Hein, et là, il est là, il juge ce que vous faites. Il vous empêche d'être concentré, il vous empêche d'être sur ce que vous avez envie. Hein. Il y a, ouais, il y a une idée que ça vous parasite vraiment. C'est toujours là derrière vous, quoi. Hein. Dès que vous essayez de faire un peu de silence pour vous concentrer, ça revient en masse, vous voyez, comme je disais, comme si on vous jouait de la trompette dans l'oreille pendant que vous essayez de vous calmer, de méditer, et vous dites, mais c'est pas possible, quoi, il ne peut pas aller jouer ailleurs. Allez, on va regarder un message avec l'oracle magique des pierres et cristaux. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du lundi 1 au dimanche 7 novembre. On a l'onyx numéro 39, donc une pierre du chakra racine, pierre d'enracinement. Hein. On vous rappelle que, en fait, l'onyx, c'est aussi une pierre qui est de protection, hein, donc une pierre qui va être comme un bouclier énergétique autour de vous, comme la labradorite. Hein. Là, on veut vous rappeler que dans ces moments difficiles, quand vous n'arrivez pas justement à trouver cet amour et cette paix en vous, il faut demander à vos guides qu'ils vous aident avec ces énergies de calme, d'amour, de paix. Hein. On vous rappelle qu'en fait, vous êtes tout le temps protégé. C'est vous qui avez ouvert les portes pour laisser entrer ça. Et que il ne faut pas laisser la peur vous guider. Et surtout se rappeler qu'il y a toujours le calme après la tempête. Hein. Et aussi avec l'onyx, on peut nous dire que si vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez du mal avec le lâcher prise. Il va vraiment falloir que je fasse une vidéo là-dessus, hein, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires qu'il avait du mal avec ça.
voilà, vous avez peut-être tendance à vouloir trop contrôler les choses, hein, et maintenant ça se retourne contre vous, quoi, en fait, en quelque sorte. Vous avez utilisé votre mental pour essayer de contrôler les situations et maintenant votre mental, il vous montre ce que c'est quand vous êtes sous contrôle. C'est lui qui a pris les commandes, hein, donc voilà, apprenez à lâcher prise sur le fait que les gens, ils ne peuvent pas réagir comme vous aimeriez ou comme vous auriez réagi si vous aviez été mis face à cette situation, que les situations, elles ne peuvent pas se dérouler non plus exactement. C'est bien joli de se dire, voilà, j'ai un plan, moi je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des choses qui vont se mettre en travers de votre chemin. Il va falloir finalement louvoyer un peu comme ça. Mais ça n'empêche pas que vous allez arriver finalement au même point au même endroit, quoi, hein. Vous allez arriver au même endroit. Et donc voilà, il faut lâcher prise et se laisser porter un peu, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Voilà. On a l'esprit du colibri qui nous dit « Soyez ici et maintenant ». Parce qu'en fait, votre mental là qui vous parasite, il vous parasite parce qu'il vous dit « Tu n'as pas été capable de le faire dans le passé, tu ne pourras pas le faire dans le futur ». Là, avec l'esprit du colibri, on veut vous rappeler que bah voilà, ce qui vient du passé, vous ne pouvez plus le changer, et dans le futur, hein, vous n'avez pas encore de prise dessus. Et donc peut-être que là, vous avez l'impression de stagner, mais vous voyez, c'est comme le colibri. Si vous le regardez, le colibri, ses ailes, elles battent tellement vite que vous avez l'impression qu'il ne bouge pas. On ne sait pas comment il flotte. Il est là, et face à sa fleur, en train de prendre le nectar, hein, mais on ne sait pas comment il vole. Et vous, c'est pareil. Vous avez peut-être l'impression de stagner, ou vous êtes laissé entraîner dans cette comment dire, dans cet état d'esprit parce que vous aviez l'impression de stagner, hein. Mais on vous dit non, en fait, en étant dans l'ici et le maintenant, hein, en vivant l'instant présent au moment où il se passe, vous n'avez pas besoin de stocker des émotions qui vont revenir plus tard, comme ça fait là en ce moment, hein. Donc il faut en profiter un max et il faut le vivre ouais, tel quel, quoi, hein, comme ça arrive au moment, et essayer de pas trop poser de jugement, et pas s'enfermer dans des concepts un peu stériles à chaque fois qu'on se retrouve face à quelque chose qu'on ne comprend pas. On se contente de vivre le moment et de laisser les choses nous traverser, hein. Allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité, donc avec le Osho Zen Tarot. Alors, en dos de deck, on a le... Comment on dit, ah, quelqu'un qui veut garder ses trésors pour lui, qui ne veut pas partager. Quelqu'un c'est pas égoïste le mot, c'est... Enfin, bref. En fait, c'est comme si il y a tellement des mauvaises choses qui arrivent vers vous en ce moment, où vous avez l'impression d'être tellement entouré de mauvaises choses que vous vous rabattez un peu sur ce que vous avez engrangé auparavant, hein. Vous avez l'impression que vous n'avez plus rien de positif peut-être en ce moment dans votre vie, et donc vous vous contentez de
de regarder les joyaux du passé. Hein. Là, on vous dit justement que ces joyaux ils doivent être partagés, qu'en fait, vous n'aurez jamais de bonheur à les regarder moisir au fond d'un coffre, quoi. Hein. Donc, voilà qu'il faut partager avec les autres. C'est en partageant des moments agréables avec les autres, des moments qui vous redéfinissent, hein, que vous allez pouvoir sortir de cet état d'esprit-là. Ouais, vous voyez, intégration. Il faut s'intégrer avec les autres. Il faut, comment dire, tempérer. C'est-à-dire que votre jugement, il est là, votre mental, il est là, il est utile, mais quand vous le laissez prendre complètement la barre comme actuellement, il va forcément vous entraîner vers quelque chose de noir, de sombre, parce qu'il sait que si vous êtes mal, ce sera toujours lui qui aura la barre, quoi. C'est un peu votre ego qui veut être en charge. Hein. Mais là, on vous dit que c'est à vous d'intégrer. Vous voyez comment ces mains, elles appuient sur le yin-yang, comme si elles forçaient l'ombre à cohabiter avec la lumière. Hein. Et bien là, c'est pareil. Vous dites à votre mental, ouais, j'ai besoin de toi, donc je te garde. Mais par contre, il va falloir que tu sois un peu plus positif, un peu plus ouvert, un peu plus dans l'ici et le maintenant, et que tu laisses la place à la lumière. Hein, et vous les squeezer ensemble pour les forcer à faire un yin-yang. En tout cas, vous ouvrez vers le monde, vers des choses nouvelles. Hein. Et vous savez intégrer tout ce mental qui vous gêne, hein, qui est agressif, qui vous fait mal, avec quelque chose de beau, de gracieux, qui est dans l'émotion, mais qui coule, quoi, qui coule, pas qui brûle. Voilà. Complétude, vous voyez. Il vous manquait une pièce du puzzle, en fait. Hein. Et ouais, c'est ça. Il y avait quelque chose que vous ne voyiez pas, quoi, parce que vous étiez trop dans ce mental, vous étiez trop dans cette idée que tout est noir, il n'y a rien qui va, et, et surtout, en fait, la façon dont ça insistait, quoi, hein, c'était vraiment quelque chose qui ne vous laissait pas de répit. Là, cette prise de conscience, elle vous permet de réaliser qu'en fait, c'est parce que vous n'étiez pas complet et qu'il manquait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il était là pour... hein. Et voilà, ce qui vous manquait, vous l'avez intégré, en fait. Hein. Ce qui vous manquait, vous l'avez réalisé ici et vous essayez de l'intégrer à votre vie. Vous êtes encore un peu en train de chercher où vous allez poser cette pièce. Hein. Mais en tout cas, il y a une... Hein, vous voyez, regardez le diamant là qu'elle a au-dessus de... Hein, votre esprit, il a... Votre mental, il est redevenu quelque chose de beau ici. Hein, parce que vous avez su intégrer ces deux énergies. Et donc là, ben, du coup, vous revenez en arrière. Vous revenez sur votre œuvre et vous regardez où est-ce qu'il manque des pièces et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider avec ça. Hein. Expérimenter. Vous pouvez vous être un peu retiré du monde aussi. Hein.
peux avoir l'idée que ici, avec ce mental qui vous plombait, vous avez eu peu de... vous êtes un peu retiré du monde, un peu retiré de la vie, hein. Vous voyez, on a cette idée ici avec le pingre, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Personne qui est un peu pingre et qui veut pas lâcher ses trésors, hein, il y avait cette idée aussi que vous autorisez plus... Ah, 1, 2, 3. Vous ne vous autorisiez plus à vivre des expériences nouvelles parce que ça impliquait que vous deviez vous éloigner de votre coffre-fort dans lequel vous aviez gardé tous ces bons moments, hein. Et puis surtout, avec ce mental qui vous emprisonnait un peu, hein, vous aviez l'impression que chaque expérience était devenue négative. Et donc vous aviez même plus envie de tenter l'aventure parce que ça allait se passer mal, quoi. Et là, avec cette nouvelle prise de conscience, vous avez envie à nouveau de ressortir, d'aller faire des expériences, hein. De comprendre que même à cette période, en fait, où vous vous attendiez à aller moins bien encore. Parce que là, c'est devenu un peu comme votre maison. Vous voyez, vous étiez habitué, vous avez même plus l'impression que votre mental, il est là à vous plomber, hein. Et là, d'un seul coup, vous réalisez que du coup, vous êtes coupé d'énormément de choses, quoi, hein. En fait, c'est ça que je veux dire. Vous avez l'impression que ça, c'était quelque chose de presque confortable par rapport à ce que vous aviez peur de vivre si vous alliez faire des expériences dans la vie, hein. Et particulièrement à cette période où on a la Toussaint, l'automne, les feuilles qui tombent et tout, vous vous êtes dit, c'est clair que ça va pas être le moment où je vais reprendre le dessus, hein. Et en fait, vous voyez, si, hein, là, on a cette idée que c'est un peu euh, le soleil qui se couche et les arbres qui sont en automne, hein. Donc on vous dit que même pendant les périodes de sommeil de la nature, il y a encore des choses qui vivent et qu'il n'y a pas de raison de se sentir au fond du trou, hein, pour si peu. Enfin, si peu, je ne sais pas, mais il n'y a pas de raison de se sentir au fond du trou. Il faut. C'est pas parce qu'on a eu des mauvaises expériences qu'on ne doit plus avoir d'expérience à l'avenir. Ralentir. Ouais. Euh, c'est comme si vous aviez mis au point une routine hyper stricte et plein de choses à faire dans votre vie matérielle pour vous occuper l'esprit. Et là, on vous dit, vous n'allez plus avoir besoin de ça. C'est 1500 choses que vous donnez comme objectif de faire chaque jour, en fait. Justement, au lieu de vous empêcher de penser à ce qui pose problème, elles vont au contraire vous entraîner encore dans une spirale de plus en plus, hein, parce que ouais, voilà, vous allez essayer de faire des choses et prévoir, hein, et finalement, en fait, dans toutes les expériences que vous avez, dans toutes les choses que vous faites, ça reste quand même à votre esprit. Donc là, on vous dit, en fait, le meilleur moyen, c'est de ralentir et de prendre du temps pour soi et de voir qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut faire, etc. Pour pas... Ouais, parce que si vous continuez à vous précipiter et avoir 1000 choses à faire, bah encore une fois, vous n'aurez pas le temps de récolter les moments joyeux et donc ils vont manquer dans votre coffre-fort et donc à chaque fois, vous allez revenir à ça, hein.
au fait d'être pingre et de tout garder pour vous et de vivre sur les trésors du passé. Donc on vous encourage à ralentir et à voir qu'en fait, vous voyez, c'est comme si vous voyez, c'est ce dégradé de couleur là. C'est comme si la tortue, elle était au pied de l'arc-en-ciel, hein. Elle a pris son temps, mais au moins, elle n'est pas passée à côté. Elle va trouver le trésor qui est au pied de l'arc-en-ciel. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi la labradorite, choix numéro 3 pour la semaine du lundi 1 au dimanche 7, côté relationnel et sentimental. Oh. En dos de deck, on a les amoureux, union. Là, moi, je le vois plutôt comme si vous étiez réconcilié avec vous-même, hein. Vous avez réussi à réunir deux parties de vous, à les réconcilier, à les faire s'unir pour pouvoir aller plus haut, quoi. Ouais. Ouais, vous avez réaccueilli certaines parties de vous que vous rejetiez en fait, hein, et qui faisait que du coup vous n'étiez pas complète, et que vous aviez du mal aussi dans vos relations. Parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose en vous, donc il manquait forcément quelque chose dans la relation. Reine des cœurs, 6e sens, ouais. Il y a une idée de... C'est comme si vous aviez senti par vous-même que... Enfin, c'est comme vous avez senti par vous-même que ça ne pouvait plus durer comme ça. Mais vous ne savez pas d'où ça vient, mais en fait, c'est votre 6e sens, quoi. Ce sont vos guides qui vous disent il faut sortir de cette... ouais, cette période qui est très difficile pour vous, là. Il faut, faire quelque chose, là, c'est plus possible. Il faut que tu réapprennes à intégrer justement ce mental, à travailler avec lui, hein, qu'il n'essaye pas de tout détruire sur son passage. Donc là, on vous a encouragé à revenir à vous-même, hein. Vous voyez, vous avez réuni ces deux parties et vous avez réappris maintenant à vous aimer, à vous considérer, quoi, à voir à quel point vous êtes beau, vous êtes belle intérieurement. 8 des anges, confusion. C'est comme il y a encore des choses à travailler en fait, hein. Vous vous rendez compte quand vous réapprenez à vous aimer vous-même. En fait, c'est pas quelque chose dont vous aviez l'habitude, quoi. Donc ça vous perturbe un peu, et surtout vous ne pensiez pas que votre 6e sens il pouvait être aussi développé. Là, maintenant que vous vous débarrassez de tout ça, hein, tout ce qui vous pesait, et que vous prenez ce temps de vous dire, mais en fait,
Il y a plein de raisons de me féliciter, de me dire que c'est bien, etc. hein. Mais ouais, ça crée une sorte de confusion de comment j'ai pu, pendant si longtemps, me dénigrer à ce point-là. hein. Mais aussi, il y a aussi l'idée qu'en fait, réunir ces deux parties, ça se fait pas instantanément et il y a encore des moments où vous avez un peu du doute, hein, et donc vous pouvez vous sentir seul. Vous avez l'impression qu'il y a personne là autour de vous pour vous aider dans ces moments-là. Vous avez encore un peu de doute. hein. 5 des anges retrait, ouais. Oui. Alors ça, visiblement, c'est pas la semaine pour rencontrer l'amour de votre vie, quoi. hein. C'est plus une semaine pour vous aimer, vous relationner avec vous-même. hein. Parce que vous voyez, on a union et retrait, c'est parce que l'union, elle est avec vous-même. Vous prenez ce temps donc pour vous reconsidérer, réapprendre à vous voir avec les yeux de l'amour, en fait. hein. Arrêtez de se dénigrer. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, ça entraîne de la confusion, ça entraîne qu'il y ait des moments où le mental il dit non, 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 moi je reprends le dessus, et vous n'êtes pas sûr que vous allez y arriver. hein. Donc vous avez besoin un peu de temps seul avec vous-même encore. Euh, Seul avec vous-même, mais dans quelque chose de positif. hein. Se passer à la flamme violette de la transformation euh, pour réussir à se réunir avec soi-même. Encore plus. Donc voilà, un mental qui vous plombe un peu, hein, mais une guérison qui arrive petit à petit. hein. On rajoute des pièces au puzzle et on va finir par toutes les retrouver. Et par le compléter. Mais c'est pas facile, il y a du travail à faire, il y a des introspections, ça entraîne de la confusion, des sentiments violents. hein. En tout cas, on voit que vous voyez, vous arrivez à vous réunir avec vous-même. hein. Vous voyez, loyauté. C'est comme si là, elle voulait rentrer à l'intérieur de cet arbre parce qu'elle sait qu'en fait, elle fait partie de cet arbre. Elle sait que son cœur, il est là. Et elle aurait dû être loyale à tout ça depuis le début plutôt que d'écouter sa tête et de s'éloigner. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Et bien voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, choix numéro 3. J'espère qu'elle aura été parlante pour vous, qu'elle aura résonné. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo, partager sur les réseaux sociaux ou, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire grandir. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous. J'espère vous revoir très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Ciao mes petits pèlerins.